On assiste à une baisse des fonds en euros. En effet, en 2015, la moyenne du marché était de 2,3%. En 2016, elle devrait s'établir entre 1,8 et 1,9%. Ce que je dis aujourd'hui aux épargnants qui viennent me voir, c'est que la baisse des fonds en euros est loin d'être une fatalité. En effet, il existe des solutions qui permettent de dynamiser l'assurance vie. L'unité de compte en est une. L'unité de compte fait peur aujourd'hui aux épargnants car pas garantie en capital, contrairement en fonds en euros. C'est pour cela qu'il faut tout d'abord adapter le contenu du contrat au profil d'investisseur de l'épargnant et ses objectifs. Pour un profil défensif, c'est la majorité de mes clients aujourd'hui, c'est des personnes qui ne veulent pas aller sur les marchés financiers ou très peu. L'objectif avec ces épargnants, c'est de garder un socle fonds en euros, donc garanti en capital, et d'associer à ce socle fonds en euros une unité de compte, par exemple, immobilière, la SCPI par exemple. La pierre papier dans l'assurance vie permet deux choses, des revenus intéressants, 5% brut par an pour les meilleurs SCPI du marché, et des revenus non fiscalisés, car réinjectés automatiquement dans le contrat. Donc j'aime rajouter à mes clients des fonds patrimoniaux, ils visent à protéger le capital sans le garantir. L'objectif d'investissement de ces fonds, c'est 3 à 5% par an sur un horizon d'investissement de 5 ans. L'avantage de ces fonds, c'est que le gestionnaire va piloter automatiquement le fonds. C'est-à-dire qu'il va augmenter son exposition action quand les marchés sont hauts et l'atténuer lorsque les marchés sont bas. Donc l'allocation avec le socle fonds en euros, l'unité de compte immobilière et les fonds patrimoniaux permet de diversifier l'allocation de l'épargnant de manière prudente en augmentant sa perspective de rendement. Pour conclure, un contrat d'assurance vie se gère sur le long terme avec la possibilité d'effectuer quelques arbitrages afin d'adapter le contenu du contrat à la situation économique et financière du moment, tout en respectant le profil d'investisseur de l'épargnant et ses objectifs. La baisse des fonds en euros est loin d'être une mauvaise nouvelle. C'est ce que je dis aujourd'hui aux épargnants. C'est plutôt un atout, une opportunité pour eux, car ça va les obliger, accompagnés de leurs conseillers, à analyser leur contrat et à réfléchir sur une nouvelle diversification possible qui leur permettra d'aller sur d'autres classes d'actifs qui auront un meilleur rendement que rester à 100% sur un fonds en euros. Deux conseils pour l'épargnant. Le premier, c'est d'analyser votre contrat d'assurance vie, donc de regarder le taux du fonds en euros. En effet, aujourd'hui, il existe d'autres fonds en euros qui surperforment largement le marché. Deuxième conseil, c'est que si votre conseiller ne vous a toujours pas appelé, de le solliciter afin d'étudier avec lui les meilleures solutions possibles.